Qu'on soit bien d'accord, je ne me sens pas du tout légitime dans mon métier. Voilà, au moins c'est dit. Je me sens pas légitime à faire mes numéros, je me sens pas légitime à faire mes spectacles. Je me sens pas légitime à remplir des grandes salles comme ça. Qu'est-ce que je fous là? Le seul moment où j'arrive à bloquer cette pensée et à m'autoriser à ne pas y penser, c'est quand je suis sur scène en train de faire ce que j'ai à faire. Par contre, avant et après, oui, je me le demande. Et je me suis dit, où est-ce que ce serait un peu, pas étrange, mais un peu cool d'emmener du mentalisme pour toujours l'ancrer comme étant un art populaire, accessible à tout le monde et qui peut aller partout. T'as besoin de rien? Si, le café, le catering, c'est où ça? Ouais, ça va être tout en bas, mais normalement il devrait te monter le... Oh bah je vais attendre que ça me... Tu veux que je te monte un café? Ça t'emmerde? Bon non, j'ai rien à faire. Enfin, j'ai pas rien à faire, mais je peux te monter un café. Ouais. J'ai presque. J'ai pas Ah, c'est parce qu'il y a la caméra, là, sinon... J'ai pas rien à faire, mais bon... Sinon j'aurais dit que j'avais rien à faire. Tu montes ou tu descends? Une question, Fanny est arrivée ou elle arrive plus tard? Non, Fanny est là. D'accord, elle est Elle est en train au niveau de la prod quoi. à droite, à gauche. Je vais voir. Tu vas où, toi? Tu descends? C'est bête, hein, mais on peut pas financer tous les rêves. On peut pas financer tous les délires. Donc il y a cette réalité-là, en fait. La mise en scène, au départ, j'en pense une, c'est la mise en scène rêvée, avec zéro problème technique et zéro problème de budget. Et ensuite, je fais d'abord une première passe avec les régisseurs, les techniciens, pour voir qu'est-ce qui est faisable, au sens matériel du terme. Et la deuxième chose, ensuite, c'est une passe avec les directrices de production pour voir ce qui est finançable. Comment ça se passe au plateau aujourd'hui? J'ai trouvé que c'était un peu la bourre quand je suis arrivé. Non, ça va. Il y a bloqué, tout va bien. Ouais. Il gueule normal. Ah oui, voilà, mais comme ça. Ouais, est-ce que... comment ça se passe? Ouais, et pourquoi ça? Et pourquoi les crochets ils sont pas de la même hauteur? Je comprends pas, quoi. Qui c'est qui a mis ça? Tu m'as dit que le pont de face, on était obligé de le mettre à 11,50. Bah faut d'abord qu'il y ait du jus dedans, hein, faut qu'on contrôle. Mais t'es déjà en train de te mesurer. Tu m'appelles si tu veux un truc. Allez, bisous! Ça roule, bisous. J'ai fait tous mes spectacles avec Gary et Diablo, depuis toujours, ils sont de La Rochelle. Et j'arrive pas, moi, à m'imaginer sans eux. Je serais pas à l'aise de monter sur scène sans eux. Et puis ça voudrait plus dire grand-chose. Je sais pas, j'aurais l'impression qu'il y a que moi qui connais l'histoire derrière l'histoire. Ouais, c'est tout bon pour moi. Bonne journée, à plus. Merci. Tu vois, j'ai un circle qui tourne aussi là. Comme ça, tu peux contrôler que ça fonctionne. Ouais. C'est normal, il y en a un qui est pas câblé. Et du coup, le fait qu'on soit tous les trois ensemble, au-delà de leurs compétences techniques, hein, que ce soit Gary pour le son ou à Diablo pour les lumières et pour la création des lumières, il y a tout autre chose derrière. Il y a des histoires d'amitié, des histoires de confiance, des histoires d'être rassurés, des histoires de si quelque chose se passe mal, je sais que eux ils le savent et qu'ils seront empathiques parce qu'ils auront vu avant tout le monde ce qui se passe mal. Il y a tout. Et puis il y a le fait même d'être protégé hors scène. Tu vois, je sais que le jour J, ils vont pas me faire remonter tous les problèmes qu'ils vont rencontrer. Ouais. Ok. Il y a un sens sur le... Mais ça face là ou... Fais ce que tu veux. On s'en fout. Voilà. Ce qui t'arrange. Voilà. Donc on Donc les là, bloque on a par 30 contre. et on les met par paquet de 10. Donc vous en faites 10 devant D'accord. vous et après vous mettez dans le sac. Ça me va. Tiens, bah, regarde. 1, 2, 3. Là, on est à 40 dans le carton. Je le dis pour que vous Ah, au reteniez. doigt. C'est ça. On a bien compris le principe du coup. Trop bien. Le tote bag, tu n'en veux pas? Ou tu en veux quand même un? Bah si, j'en voudrais un. Bon bah je te laisse tout ce que je viens de t'apporter dans ce cas. Comme ça tu remets tout dedans.
la danse de la machine à chance. J'avance en pleine démence. Putain, je vais faire toutes les répètes avec. Ah, Je trouve que ça fait très réalisateur. Attends, je vais faire une petite photo pour elle, qu'elle la voit porter, dans ce cas. Singularité, l'ancien show, je l'ai commencé à l'Olympia, qui faisait 2000 places, et on l'a terminé au Zénith de Paris, qui faisait 5000. Ben, ça veut dire qu'en termes de carrière, la logique veuille que je continue à faire des choses aussi grosses que le Zénith, ou plus. Mais comme moi j'écris l'histoire à chacun des spectacles, ben, j'ai repris, entre guillemets, une salle plus petite que ce que j'ai fait précédemment. Donc on revient à 2000 places avec Playel. Et puis si ça fonctionne bien, si ça plaît aux gens, si le spectacle est à la hauteur, si je suis à la hauteur, ben après j'essaierai de l'emmener plus haut, évidemment. Mais j'aime bien toujours l'idée que chaque spectacle en fait a sa propre vie et doit se redévelopper à zéro. C'est pas parce qu'on a su faire un spectacle que le premier est automatiquement bien et qu'il faut griller les étapes. Tac. C'est cool, hein. C'est beau. C'est Ça, très stylé. par contre, très haut. Il y a des gens jusqu'en haut là Ouais. Logique, mais Ah ouais, le petit balcon coco aussi. ça, il faut que je les considère ces gens-là. C'est pour ça que j'ai. En soi, le spectacle, il changera jusqu'à la dernière représentation. Parce que je crois que le spectacle, dans le mot vivant, on comprend le sens. C'est-à-dire que qui grandit, qui évolue, dont certaines parties se fanent et que d'autres émergent. Donc le spectacle est vivant, évidemment. Donc une bonne solution de jeu, c'est que tu te mettes là. Ouais. Comme tout ça, le monde me voit. même eux, ils te verront bien. Ouais. Parfait. Et t'as un tips pour considérer les gens en haut? Oui. On regarde. Tu vois le point rouge là? Ouais. C'est bon. Ok. Point rouge, tu as tout ça là. Et si tu commences à regarder, non pas le... Regarde jamais le côté entier, tu vois, à l'angle, le point d'angle, en fait, on a toujours l'impression que tu regardes toute cette surface. Ce qui va bouger, c'est des mots, des phrases, des petits effets, mais la structure même du show, elle bouge pas. Donc rajouter un numéro, c'est rajouter de la vraie surprise en fait au spectacle. Je peux avoir un truc parce qu'après j'aurais pas le temps de te faire voir. Tu devrais bien aimer. Moi, j'écris et je fais avec mon cœur ce que j'ai envie de faire et la meilleure version de ce que j'ai envie de faire. Mais est-ce que ce que j'ai envie de faire, c'est ce que les gens ont envie de voir? Et à cause d'un problème d'électromagnétisme, apparemment, les 52 passagers sont éjectés de la navette, qui va disparaître complètement. Est-ce que ce sont les stagiaires ou est-ce que ce sont les leaders? Je pense que c'est les stagiaires. Les stagiaires, donc les stagiaires dérivent dans le vide intersidéral et disparaissent de notre regard et on n'entendra plus jamais parler d'eux. Pendant ce temps-là, commencent à être attirés par la force gravitationnelle du trou noir, les leaders, ok? Ouais, carrément. Et il y en a qui vont même commencer à rentrer à l'intérieur du trou noir avant les autres. Est-ce que ce sont les hommes, donc les rois et les valets, ou les dames? Je pense qu'on dit les dames d'abord, tu vois. Donc on part sur les dames Ah ouais, en premier. carrément, ok. On suit la règle. Le côté pédagogue, c'est pas vraiment pédagogue encore une fois, mais c'est stimulant. Je parle de choses qui m'intéressent. J'essaye de faire s'allumer un truc dans les yeux des gens quand je parle des choses qui me stimulent, qui me passionnent. Donc j'espère transférer ça en fait chez eux. Très stylé. Ça, c'était le petit taf du moment qui n'a aucune vocation à aller sur scène. Mais qui me met bien. Je pense vraiment être artisan de mon métier, c'est important. J'ai peur d'être dérythmé. Pour moi, les spectacles ont un rythme et le mentalisme encore plus. Et donc, ça doit tomber juste sur le rythme. La musicalité du spectacle, elle doit être, si ce n'est parfaite, au moins ciselée. Ça, c'est très important pour moi. Donc, ouais, c'est le rythme, par exemple, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Eh ben écoute, je te laisse, je vais là-haut. Va au perchoir, je t'en prie. Merci. On fait les raccords et après on fait une italienne et après on fait Charlie. L'italienne, je connais pas ce terme. Ok, on fait Charlie pendant l'italienne, donc on fait ses niveaux lui aussi avant de... J'ai fait genre que je connaissais. Évidemment. Ok, très bien. Gary, t'es en haut? Hein?
Et alors, c'est bon? Bah, c'est vachement. Moi, j'ai peur. Tu peux monter un peu ton micro, on t'entend plus. T'es prêt, Gary? Ouais. Aux élections présidentielles! C'est pas beaucoup plus ouf, hein? Pas moi, hein. Et ici, t'as toutes les barres. Ça reste pas au plateau. T'es bien à plus 5. Ah ouais. Tu veux que je t'envoie Lyon? On finit juste vite fait ça, c'est pas grave ça. On affinera tout à l'heure. Ouais, je suis pas inquiet. Non, c'est bon. L'un des inconvénients de la salle, c'est que l'acoustique est à l'avantage du spectateur. Alors c'est très bien pour les personnes qui viennent, mais ça veut dire que eux, ils entendent très bien ce qui se passe sur scène. C'est pour, bon, à la base, quand il y a un instrument à vent ou à cordes, par exemple, c'est pour qu'il soit très bien diffusé. Éteignez pas les lumières pour moi 2 secondes. Merci. C'est un truc de malade cette salle. Ah ouais, on dirait qu'il y a un miroir en fait. Il y a des gradins, il y a 3 gradins en haut et tout, c'est un truc de malade. Miroir au plafond. C'est de sa faute à lui là. Ouais, ça m'a fait. Merci beaucoup. Mais du coup, tu te reçois pas trop les rires et les réactions du public. Et ça, c'est quand même le coussin sur lequel je me repose, moi, pour trouver de l'énergie durant le show. Donc il est possible qu'à chaque fois que je fasse une blague, j'ai l'impression que personne ne rigole. Ça, va falloir que je m'y prépare un peu mentalement. On avance sur Rigolet, on avance sur Rigolet. Yeah, ok. Yeah. Je suis rassuré. C'est le vrai mot, hein, rassuré, hein, parce que moi, j'ai toujours l'impression que c'est fini pour moi. En fait, mais j'ai pas eu l'impression que ça avait commencé. J'ai toujours l'impression que c'est un peu un coup de bol quand je remplis ma salle et que du jour au lendemain, les gens peuvent avoir plus très envie d'aller voir mes spectacles. Donc, je suis toujours très stressé par ça et Playel a eu le même stress que d'habitude. Peur de pas être à la hauteur. Je me sens très redevable et responsable. C'est travail, c'est trop d'angoisse, c'est mon anxiété au-dessus de tout. C'est peur de pas être à la hauteur. Anniversaire. Charlie, le papa. Mother, can you see me now? Even when I ache, suddenly things start tumbling down like fallen leaves. But still I breathe. Still I breathe. Still I breathe. Mother, can you hear the gods? And how they laugh at me. Suddenly the highest of all peaks seem unobtainable to me. But still I breathe. Ils ont pas besoin de faire de première partie, c'est un cadeau qu'ils me font en venant ce Still soir. I breathe. Still I breathe. En même temps, il faut être lucide. Moi, je suis prêt à parier qu'il y a 90% de la salle qui se demandent qui sont les 2 vieux beatniks qui viennent de monter sur scène. Voilà, il me semble bien. Sans moi qui brille d'amour au quotidien. Merci beaucoup, Playel. Merci pour cette soirée. Merci beaucoup. Quelques minutes nous sont nécessaires pour mettre en place le plateau pour les 2 autres vivre ensemble. On vous laisse pour un petit entracte d'1 quart d'heure. À tout de suite. Merci beaucoup. Bravo les gars. Merci, monsieur. C'était dur, mais c'était super dur. Mais on est content de le faire. Mais c'est dur pourquoi? Tu trouves? Oh, on s'en fout, on verra plus tard. Mais non, on se pose plein de petites questions. Mais... C'est un tout petit. Oui, il s'allume pareil. Titre. Ouais. C'est bon, j'enfile? C'est bon. Équipe Charlie. Tu descends, attention, il descend avec toi, tu le chopes au passage? De quoi? Charlie, tu le chopes au passage? Non, il se débrouille. Il se débrouille? Ah ouais, autonome.
Tu redescends direct? On descend et tout. Ok, bah je vais l'équiper tout de suite. Comme ça. J'ultime check et je descends. Nous, ça va être one shot. On ne peut pas améliorer pour la deuxième représentation puisque c'est toujours une seule représentation. Donc ouais, c'est gros stress de faire bien comme il faut en réalité. Un petit pillot. Je t'ai juste. J'ai pas entendu. Je t'ai juste t'es malade, appelé toi. et comme tu ne répondais pas, je t'ai fait une vidéo. Bisous, bisous. Et alors pourquoi tu lui fais une vidéo? Est-ce que tu lui dis pourquoi tu lui fais une vidéo? Ah ouais. Parce qu'on t'a pas réussi à t'appeler. Et pourquoi tu l'appelles? Et pour te dire bon anniversaire. Tu veux lui chanter joyeux anniversaire? Vas-y. Joyeux anniversaire. On dira après. Coucou mon chéri, c'est adorable, je viens de voir ta vidéo. Moi je vais monter sur scène pour faire un spectacle. Donc la dernière chose que j'aurais entendue avant d'aller sur scène, c'est ta chanson d'anniversaire. Et c'est pour ça que j'ai pas pu décrocher tout à l'heure. Je te fais des gros bisous. Let's go. Allez. Et dans le fond, les spectateurs, pour eux aussi, il y a un enjeu, même s'ils se le disent pas. Ils se disent pas ça va être particulier, ça doit être parfait, mais ils en attendent pas moins, c'est normal. Je viens d'y penser là, je vais dire, on est dans une belle salle, ça a été créé pour mettre des concerts de musique classique où la musique elle part vers vous, votre acoustique est nickel. Sauf que nous, ici, on vous entend pas, et il va falloir m'aider ce soir. Et je vais leur passer le code tout de suite, envoyer de la voix si vous voulez rire, parce que sinon je vais être tout seul. Non mais en fait, ce qui m'a fait peur, c'est t'as 2 gros rires à 2 endroits, tu les as eu ce soir. Mais on Mais on les entend au loin, ouais. Ils étaient au loin, ouais. Ils étaient gros en puissance, mais loin. Non, mais nous, on est très contents. Hein. Toi, bien, maintenant, régale-toi. Mais tu vois, ça m'aura au moins appris ça. C'est bien la première fois que je vais dire aux gens, il n'y a pas d'acoustique en fait. Ouais, je vous entends pas. Donc je vous entends pas, donc aidez-moi en fait. Mais non, c'est pas drôle, on va pas rire. Je te suis? Allez. Je me sens très responsable des personnes qui sont présentes parce qu'en soi, elles ont organisé leur agenda pour moi depuis longtemps. Elles ont occasionné des frais financiers pour venir me voir. Elles me font confiance pour que cette soirée, elles modifient un petit peu leur perception de vie pendant une journée, une semaine, un mois ou une vie. Moi, j'ai des spectacles qui m'ont marqué à vie. Donc, j'ai vraiment ce truc de... Je me sens très redevable et responsable vis-à-vis du public. Archétype. L'archétype définit le type primitif, l'original qui sert de modèle. En psychologie, c'est un symbole universel qui exprime les modèles élémentaires de comportement. Pour Fabien Olicard, l'archétype serait la clé de notre fonctionnement, de nos choix. C'est pas que j'ai peur de rater, c'est que c'est mon angoisse et mon anxiété au-dessus de toutes, c'est celle-ci. C'est de rater. Et je parle pas de rater un numéro, je parle de faire une mauvaise représentation en fait. Non, ça va avec la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Ou avec le côté mon stress plus qu'un trac, quoi. Mon stress, c'est d'avoir des gens à la fin qui sortent en se disant bon, franchement, c'était pas terrible ce truc, quoi. Qui monte pour vous faire comprendre que c'est la fin de l'introduction et pour renvoyer à votre cerveau l'envie d'accueillir l'archétype des mentalistes, Fabien Olicard. Bonsoir Playel! Bonsoir. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup. Je suis très touché que vous soyez là dans cette salle, qui n'est pas une salle qui accueille vraiment des spectacles en one-man show, d'ailleurs, comme moi à la base. Et d'ailleurs, il y a une particularité. Il y a 2 gros points positifs pour vous d'être à Playel. C'est que déjà, en temps normal, vous êtes très bien assis. Ouais, parce que c'est une salle qui accueille de la musique classique, tu sais, tout ça. Et du coup, comme ça accueille plutôt de la musique classique, vous avez une excellente acoustique. Et pas moi. C'est-à-dire que tout est fait pour que le son parte du plateau vers vous. Et donc, quand vous rigolez, j'entends « ha-ha ». Donc, n'hésitez pas ce soir à mettre de la voix, parce que sinon, je vais avoir l'impression d'être tout seul. Mais en tout cas, on est là. Merci encore. Merci beaucoup. C'est-à-dire que si cette théorie psychologique est vraie, vos signes astrologiques sont
Il y a Capricorne et Sagittaire. Si j'ai dit votre signe, asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est bon pour les deux, oui. C'est énervant. Même moi, ça m'énerve. Et pourtant, ça vous bluffe parce que ça a l'air aléatoire, mais pas tant que ça, parce qu'il y a une chance sur 200 et quelques. Ok, en 13, monsieur. Un dé à 20 faces. Un dé à 20 faces, vous faites du jeu de rôle? Oui. Oui, ok. MJ, mais... Oui, maître du jeu. Ok. Plutôt quoi? Dans un dragon? En ce moment, oui. Ok. Excusez-nous, on a une conversation. Faudra pas oublier que c'est en 13, le dé... on peut dire un dé 20, vous êtes d'accord? Donc je vais peut-être... Hein? Un icosaèdre. Alors, redites-le bien, c'est le nom d'un dé à 20 faces? Icosaèdre. Voilà, ça s'appelle un mentaliste Wikipédia. On a un superbe spécimen! Parfait! Ça illustre très bien mon propos. Je fais une petite parenthèse. D'ici la fin du spectacle, je n'aurai plus de voix. Vous en rendez compte ou pas? J'ai une angine, très virale. Non. Et je sens que la voix est en train de partir. Donc je dis juste à mes équipes, prévoyez un petit peu de show sur le côté pour qu'on puisse finir le spectacle. Je crois qu'on en aura besoin. Il y en a toujours un ou une comme ça dans un groupe, qu'on soit bien clair, ok? Les mentalistes qui font le spectacle à Lille, il n'y a pas longtemps, il y avait un jeune quand j'ai dit ça, il a dit ça s'appelle la paix. Avant de passer à la suite, vous m'entendez correctement, même quand je décroche un peu là? Ça s'entend que c'est une voix bizarre? J'adorais parce que tous ceux qui me voient pour la première fois ont fait bah non. Et tous ceux que je repère qui sont déjà venus à des spectacles font ouais. Ah, un thé au rhum, ça c'est bien ça. Hop, avec un peu de miel, voilà, ça va m'aider un petit peu. 2 archétypes, on va passer au 3e, et ça tombe bien, c'est mon préféré. Let's go. Let's go, c'est parti. Ça y est, on est avec toi, Charlie. Merci. Ce soir, c'est un peu spécial, on est appelé Yel. C'est une date spéciale pour moi, et je voulais vous faire une petite surprise. Depuis quelques temps, j'ai la chance de côtoyer un mentaliste qui a émergé. Vous le connaissez peut-être, sinon je suis ravi de vous le faire découvrir. Mesdames et messieurs, Charlie Head! Bonsoir, Playel! Salut, Fabien. Ça va? Salut, Ambre. Bah, je suis très content d'être là, très content d'être devant vous. Parce que, alors on vous le dit pas toujours, mais en fait je suis là à tous les spectacles de Fabien. Ouais. Non, je suis là à chaque fois, et j'interviens uniquement si Fabien se trompe. 13 ans de carrière commune, première intervention. Bonsoir. Première fois. Très content. Et en plus, je me suis pas trompé, c'est juste parce que là, je me suis dit, il fallait que tu prennes l'air un jour, quoi, tu vois. Imaginez si, dès ma première intervention, je foire. Ça serait terrible. Oh, c'était si galère, mec. C'était chaud. Non, je vais voir le prénom, et quand elle m'a dit, moi j'ai pas vu, j'ai fait ouais. Tu t'en es très bien sorti. C'est gentil. Je te jure, tu t'en es honnêtement croix basque. Ouais, personne ne l'avait. Mais c'est pas mal, j'avais la visuelle. En fait, j'aurais pas dû écrire trèfle. J'aurais dit une croix basse, j'aurais fait une croix basque, c'était bon quoi. Ah ouais. Franchement, si j'avais pas écrit trèfle, ça passait. Ce spectacle est incroyable, je connais personnellement son co-auteur. J'ai plus assez de voix pour vous dire quelque chose de long, mais au moins je peux rajouter un dernier mot. C'est que je vous aime très fort. Merci beaucoup. Je m'appelle toujours Fabien Olicard. À très bientôt. Ciao! Du coup, en fait, je peux même pas pousser l'intention dans le volume. Parce que si je commence à dire... Et donc là, hein c'est clair. Et tout à l'heure? À toutes. T'avais pas de suite? Possible? Impossible. Pas de suite. Arrête, ça fait 1 heure qu'il est... t'as vu ou pas en PLS là? Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. C'était... Oh, je me suis torturé le mec derrière, j'étais en mode attends, mais si, non, j'ai pas... Non, en plus c'était cool parce qu'on avait trouvé toutes les signalétiques du cool mec, et tout. grand, C'était barbu, bon sur ça, lunettes. C'était bon sur ça, donc ça c'était chouette. Ouais, carrément. Bonjour. Bonsoir. Ah bah ouais, ça va. C'est vraiment un plaisir de jouer avec de la fièvre et plus de voix, c'est parfait. T'as besoin de quelque chose en particulier? De faire un spectacle avec plus d'énergie. Non, je veux bien un café en vrai. Un café serré, un super allongé.
Super allongé, mais en soluble ou en... En soluble si possible. Ouais, bien sûr, je te fais ça. Donc oui, c'est mon anniversaire et moi je sais pas trop quoi faire des dates spéciales. Anniversaire, premier de l'an. Mon premier taf, ça a été la restauration. Après, je suis passé dans l'événementiel, dans les conférences, puis dans le spectacle vivant. C'est des métiers où tu travailles sur les dates clés, tu sais, les espèces de fêtes obligatoires. Et du coup, vraiment, pour cette année, je m'étais dit, c'est quoi qui me ferait le plus plaisir de faire à mon anniversaire ? En vrai, c'est de jouer mon spectacle. Parce que déjà, je suis avec le public, je fais mon spectacle, je suis heureux de le faire, ça, c'est quand même ma passion. Je suis avec des gens que j'aime, puisque toute mon équipe de spectacle, c'est la même depuis plus de 10 ans, donc depuis 13-14 ans, pour ceux avec qui je travaillais en événementiel. Mais ouais, c'est sûrement le meilleur cadeau que je puisse me faire. Ça, je dirai tout à l'heure. Je suis génial. Je fais la petite accolade. Ok, ça va aller sur mon bureau. On soit bien d'accord, je ne me sens pas du tout légitime dans mon métier. Au moins c'est dit.